Bonjour à tous et bienvenue sur ce second épisode d'Histoire de guerre. Il y a 77 ans, un débarquement d'une ampleur inimaginable avait lieu en Normandie. En effet, 150 000 hommes de différents pays débarquèrent sur 5 plages différentes, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword Beach. Mais la plage la mieux gardée est celle de Omaha. Les Alliés veulent à tout prix fragiliser leur défense avant l'assaut. C'est là qu'intervient une opération mythique de la Seconde Guerre mondiale, l'assaut de la Pointe du Hoc. Juin 1943, Camp Forrest, Angleterre. Fondée un an plus tôt aux États-Unis, cette unité de Rangers va vivre son baptême du feu en Normandie. Pour cette mission spéciale, une centaine d'engagés volontaires gagnent le camp de Forrest. Pendant 6 mois, ils sont formés à la stratégie militaire. Parmi eux, le lieutenant George Kirchner raconte: on nous disait que rien n'était impossible, notre entraînement était d'une rare intensité, mais au fond, on savait pourquoi on se préparait à cela. Sous le commandement du lieutenant-colonel James Ruder, les exercices de reconnaissance et les manœuvres d'appontage au grappin s'intensifient sur l'île de Wight en Grande-Bretagne afin de préparer le débarquement. Pour conquérir la Pointe du Hoc, les Alliés mettent en place 2 compagnies d'une centaine de soldats chacune afin de garantir la réussite totale de la mission. Après plusieurs semaines d'une attente interminable, les hommes du colonel Ruder embarquent dans la nuit du 5 au 6 juin pour un débarquement militaire sans précédent. 4h30 du matin, 6 juin 1944, Normandie, France. Il est 4h30 du matin lorsque les hommes de Ruder prennent place dans leur péniche amphibie. Malgré la houle qui chahute les embarcations américaines, la Royal Navy estime que les soldats arriveront sur zone vers 6h30. L'objectif des Rangers, lancer 2 attaques simultanées sur les côtes de la Pointe du Hoc pour créer une brèche dans les défenses allemandes d'Omaha Beach. En effet, la Pointe du Hoc est couronnée d'une batterie d'artillerie côtière de 6 obusiers de 155 mm de fabrication française. Mais la mission se complique lorsque les barges dévient de leur cap initial de 2 km. Malgré le soutien aérien de la RAF, les Rangers, arrivés avec près de 40 minutes de retard, tombent sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes. James Senker se souvient: quel cauchemar, je me rappelle très bien des impacts de balles contre notre chaland. On s'est dit, bon sang, les Allemands ne plaisantent pas. Ils nous allumaient comme à la fête foraine, on écoupait, on vomissait et on évitait les balles, tout ça en même temps. Un véritable carnage. Dans ce vacarme assourdissant d'explosions, de mitrailles et de grenades, la troupe d'élite foule le sol normand à 7h10. Malgré la forte résistance allemande, les Américains bien décidés à prendre position sur la falaise lancent leurs grappins à l'aide des lance-fusées installés sur les barges LCA. Mais les cordages lourds et mouillés par la marée n'atteignent pas leur cible. Sur les 20 grappins tirés, seuls 8 s'accrochent au sommet. Malgré l'acharnement des défenseurs allemands, les valeureux GI mettent moins de 30 secondes pour gravir l'immense falaise. Sur les 225 combattants lancés dans l'opération, 80 sont neutralisés en à peine 1 heure de combat. Les groupes de Rangers progressent par vagues successives pour repousser l'ennemi. Équipés de leurs célèbres pistolets mitrailleurs Thompson, les groupes de soldats organisés par tir de couverture neutralisent tour à tour les positions ennemies. Mais lorsque le bunker principal tombe aux mains des Alliés, ces derniers constatent avec stupeur que les canons sont en réalité des poteaux télégraphiques camouflés en batterie. Les Allemands n'auraient pas passé autant de temps à dépenser de l'argent, à construire des leurs, s'ils n'avaient pas eu l'intention de se servir de leur artillerie lourde. Un constat fataliste du lieutenant George Kirchner qui annonce la dureté de la contre-offensive allemande qui se prépare. 9h du matin, 6 juin 1944, Pointe du Hoc, Normandie, France. La Pointe du Hoc est sous contrôle américain. Le lieutenant James Senker transmet à l'USS Satterlee les messages codés « Dieu soit loué » pour signaler la réussite de l'opération à la marine et demander le renfort nécessaire pour tenir la position. Pourtant, le haut commandement, persuadé de l'échec de l'opération, envoie toute la troupe de réserve à Omaha Beach. Les renforts escomptés n'arriveront jamais. Pendant 2 jours, Ruder et ses hommes vont faire face au 1er et 4e bataillon de la 352e division d'artillerie allemande dans des combats d'une extrême violence. Poursuivant leur mission à l'intérieur des terres, les Rangers trouvent enfin les 6 canons allemands de 155 mm dans un verger isolé situé sur la route Grand-Champ-Mézy. Profitant de la déroute tactique adverse, un commando mené par l'adjudant-chef Léonard Lommel sabote les culases des canons à coups de grenades thermiques chauffées à 3000 degrés. Les mécanismes des batteries sont neutralisés dans la plus grande discrétion. C'est ici que se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve le 24 août pour le 3e épisode d'Histoire de guerre.